Michael, bonsoir. Bonsoir. Donc on est à l'avant-veille du match de Coupe du Rhône. Oui. 32e de finale Coupe du Rhône contre le FC Corba qui évolue en Ligue en honneur. C'est ça. Donc 5 niveaux au-dessus du vôtre. C'est ça. Alors un petit historique d'abord de cette coupe. Par quel chemin êtes-vous arrivé jusque-là? Alors on a d'abord éliminé le Cascol, le PHR, 3 divisions au-dessus de nous. Et l'entente Saint-Genis-les-Olières, enfin Sainte-Genevoise, je ne sais pas comment ça se dit exactement là. C'était Saint-Genis-les-Olières qui évolue une division au-dessus de nous. Donc à chaque fois on est tombé contre plus grand que nous. On est passé 2-1 le premier match et 2-1 le deuxième match, je crois. Comment as-tu ressenti ton équipe sur ces deux matchs? On est capable de se transcender, enfin entre guillemets se transcender contre des équipes évoluant plus haut. On a répondu à chaque fois présent, que ce soit contre Saint-Genis où on aurait dû gagner encore plus largement. Le Cascol, on a aussi bien défendu tous ensemble, on a été rigoureux. On s'est plutôt bien comporté, donc j'étais satisfait de ces deux matchs-là. Ce qui m'a gêné, c'est que ça ne s'est pas retraduit sur certains matchs en championnat, d'où quelques points de retard. Donc mercredi, donc match de coupe, donc ouais. En semaine, en ouais. soirée, est-ce que ce sont des éléments qui vont être en votre faveur ou plutôt en votre défaveur? Déjà ça me déçoit parce que je pense que ça va limiter le nombre de spectateurs au stade, le nombre de supporters. J'espère qu'il y aura quand même pas mal de monde qui vont nous aider à renverser des montagnes. Après jouer en soirée ici, l'éclairage est déplorable. On ne voit pas grand chose, il risque de faire très froid, le terrain risque d'être gelé si on joue. Donc comme l'équipe en face est supposée être beaucoup plus forte techniquement, tactiquement, physiquement, ça peut être qu'un avantage pour nous, on va essayer de prendre comme ça. Donc tu crois dur comme fer que vous pouvez passer ce tour, pour quelle raison? Carrément, parce que déjà c'est au 14 contre 14, il y a un ballon, il y a deux cages, hein, on part sur la même ligne de départ. Et puis j'ai confiance en mes joueurs, j'ai confiance en mon groupe. Je les sens capables de créer l'exploit. Vraiment, j'y crois. Ouais. Est-ce que tu as été repérer un peu les adversaires? Oui, je voulais, mais bon, leur match a été annulé. Donc j'ai pioché des renseignements à gauche, à droite, le bouche à oreille, Internet. Maintenant avec Internet, j'ai pas mal de renseignements. Et donc j'ai prévu un petit truc justement pour contrer cette équipe de Corba. Est-ce qu'on peut savoir sur quel système de jeu tu vas partir? Non. C'est trop tôt. Mes joueurs le seront à 18h30 mercredi. Ça sera un peu spécial, ça changera d'habitude. Ouais. Ça sera plus défensif ou... Les jokers. Rien. Ça c'est... Non. Donc pronostic une victoire puisque tu vois passer... Je viens de me rendre compte pendant l'interview qu'à chaque fois on avait gagné 2-1, donc je dirais bien 2-1. Même si ça me gêne d'encaisser un but. Donc je dirais une victoire 1-0 ou 2-1. Allez, si on encaisse un but, 2-1. Ouais, 2-1, 0. Tant qu'on se qualifie, de toute façon c'est l'essentiel, mais avant les pénaltys. Et si malheureusement, à l'issue de cette soirée, il n'y a pas la qualification, ce serait un regret ou... Non, la logique sera respectée. Alors après, je le dirai à la fin du match, si c'est un regret ou pas, au vu de notre prestation et de l'équipe visiteuse. Donc, la logique voudrait que Corba nous mette une volée, après derrière nous on va essayer de se défendre avec nos armes et puis lutter, et puis à la fin on verra si on a des regrets ou de la joie, ou si on est tombé contre plus fort que nous, tant pis, c'est le football. Donc ce match vous allez le jouer à fond, mais l'objectif reste le même, c'est quand même le championnat? Oui, ça fait partie de la préparation, donc après des matchs comme ça permet à une équipe de briller, d'apparaître un peu dans le journal, si on crée l'exploit, on parle un petit peu de nous, donc c'est toujours sympathique. Mais après, il ne faudra pas occulter, quoi qu'il arrive mercredi, il ne faut pas occulter que le plus important c'est le championnat avec le match contre Tassin dans 15 jours ici à domicile, contre un mal classé où il faut absolument prendre des points, parce que comme je l'ai dit, on a des points de retard qu'il faudra combler au plus vite, parce que je veux vraiment qu'on fasse quelque chose cette saison. Si vous perdez une nouvelle fois, vous retombez... sur une nouvelle coupe? Ouais, la Balandras, c'est la Balandras, cette coupe qui nous fuit, qui me fuit depuis 2 ans. Il y a 3 ans, on a perdu en finale, l'année dernière en demi-finale. Et là, le tirage est déjà préétabli. Donc si on perd ce match de Coupe du Rhône, on joue contre le vainqueur de l'année dernière qui nous avait éliminés en demi-finale, c'est-à-dire Aude-Brevene.
Donc le match était prévu le 23 janvier, mais il a été reporté à je ne sais quand. C'est tellement encore en semaine ou je ne sais pas quand. Donc si jamais on passe Corba mercredi ou un autre jour, et ben on ne pourra pas être reversé en Coupe Ballon-Brasse. On poursuivra l'aventure. Donc si vous êtes qualifié mercredi soir, la Coupe Ballon-Brasse ne sera pas à vous cette année. Voilà, tout à fait. Et si malheureusement vous perdez, est-ce que la Coupe Ballon-Brasse serait un objectif Ah oui, bah, il faut absolument moi je demande à mes joueurs de briller, de gagner des matchs, de gagner des trophées. C'est comme ça qu'on se rappelle des équipes victorieuses. C'est que ceux qui gagnent, les finalistes ou les 2e, 3e, 4e du championnat, on ne parle jamais d'eux. Pour finir, sur l'équipe que tu as en tête, est-ce que tu vois déjà certains joueurs qui vont briller dans ce match? Ben, avant tout joueur, ça sera le collectif. Après, je demande à mes joueurs de vraiment travailler collectivement, ça c'est le plus important. Et si le collectif est au point, les individualités brilleront d'elles-mêmes. Après, il n'y a pas de joueur en particulier, je ne peux pas citer de joueur parce qu'il faudra vraiment l'apport de tout le monde. Il n'y en a pas un plus fort que l'autre, c'est chacun qui va apporter ses qualités pour le collectif, toujours pour le collectif et pour gagner. Eh ben merci, à part si Cathy a quelque chose à rajouter. Merci, bonne soirée mercredi, et à mercredi. Ouais, ça marche.